Bonjour à tout le monde et bienvenue aux résilients, à ceux-là qui ont choisi de payer le prix, à ceux-là qui ont choisi de marcher par la foi, malgré la tempête, malgré l'épreuve qui semble n'aboutir à rien, mais qui semble ne pas prendre fin. Vraiment bienvenue à vous qui avez choisi de faire confiance au Dieu immuable, au Dieu là qui tient le monde dans ses mains et nos vies aussi. Alors bienvenue à vous. Juste avant de continuer, on va rappeler ce qui a été dit dans la vidéo précédente. Le titre était Sauver pour sauver. En effet, Dieu ne nous a pas suscités pour faire ce que nous voulons de nos vies, mais d'être à son service. Alors nous allons appuyer ce que j'ai dit dans, nous allons prendre l'écriture dans Apocalypse 5, dans le verset 10. Il dit, tu as fait d'eux un royaume un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre, pas dans le ciel. Au ciel, on est des princes. Ici, sur la terre, on est des rois. Oui, la parole de Dieu dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, il a donné aux hommes. Dieu nous a laissés sur la terre comme intendants, comme rois et sacrificateurs. Ça veut dire que le travail qu'il fait dans les cieux là-bas, où il est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous, c'est ce que nous devons faire sur la terre. Voilà, c'est ce qui nous a laissé à faire et nous a donné le Saint-Esprit. Juste pour nous rappeler ce qui va nous faire encore garder dans la résolution que nous avons prise, c'est de savoir rappeler le verset qui dit que celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui lui donnera sa vie la retrouvera. Et la suite du verset dit que sert à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. Amen. Et juste pour encore nous encourager, en fait, que puisqu'il la parole de Dieu dit qu'il nous a dit toutes ces choses, en fait, que nous ayons la paix en lui. Il a dit que il nous a prévenus. Et donc, voici encore ce que dit la parole dans 1 Corinthiens 16 à partir du verset 9. Il dit, je lis pour vous, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Oui, les adversaires sont nombreux. L'ennemi ne dort pas. On a dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et ça, on le sait. Ça, on le sait. Mais malgré ça, il nous a dit, malgré ça, nous tenons bon parce qu'il a dit que prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ça. Et il faut dire que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole. Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Sa parole ne repart pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. Voilà. Il veille sur sa parole. Et Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et notre espérance, on a dit, est vivante. Et nous avons le gage de notre espérance, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Juste pour nous encourager, ce matin, nous allons aller lire il faut dire que dans Ézéchiel 22, 30, la parole de Dieu dit qu'il cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la flèche, il n'en trouve pas. Alors que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est quoi un roi? Le roi déclare et décrète, et la parole du roi tient lieu de loi, et sa parole est irrévocable. C'est ce que nous sommes, et c'est ce que lorsque nous déclarons les paroles, c'est ce qui arrive. Et sacrificateur, c'est se tenir à la brèche et être des intercesseurs et ceux-là qui prient. C'est pour ça que Dieu nous a suscités. Donc on va lire dans Hébreu. Il nous a montré l'exemple et on va lire dans Hébreu 2 à partir du verset 16. Hébreu 2 à partir du verset 16, la parole de Dieu dit quoi? En fait, avant de lire cette écriture, c'est pour dire que dans ce que nous avons choisi, Dieu est avec nous et puis il peut nous comprendre. Et Dieu s'attend à ce que nous faisons de même. Amen. Il dit dans Hébreu 2 à partir du verset 18, le verset 16 dit, car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide
qu'il vient en aide. On n'est pas seul. Dieu est avec nous. Nous sommes les descendants d'Abraham parce que nous avons choisi la foi, de croire à ce qu'on ne voit pas, mais de croire à ce Dieu-là qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, qui est Dieu, l'auteur de l'existence. On a choisi de lui faire confiance et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est pour nous qu'il vient en aide, les descendants d'Abraham. Les descendants d'Abraham. Dans le verset 17, il dit, voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu. Jésus s'attend à ce que nous faisons comme lui. Nous devons véritablement traverser ce que nous traversons pour dire au monde, pour manifester Christ. Dans ce qu'il a souffert, on sait ce que Dieu a fait après de lui. On a vu, s'il est aujourd'hui notre intercesseur, s'il est crédible au niveau, au ciel, là où il est assis près du Père, c'est parce qu'il est passé par ce que nous traversons aujourd'hui. Donc, qui mieux que lui peut connaître? On va voir cela par la suite, ce que nous traversons. S'il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu le Père, c'est parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Il n'était pas obligé. Souvenez-vous qu'il est Dieu. Amen. Dans le verset 18, on dit, car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Ça veut dire, nous aussi, il faut mettre ton nom là-dessus. Moi, je dis, car puisque Yolande elle-même a été éprouvée dans ce qu'elle a souffert, elle peut secourir ceux qui sont éprouvés. Comment être crédible devant les gens? Comment il n'y a pas de témoignage sans témoin. Il n'y a pas de preuve sans épreuve. Nous sommes des sacrificateurs. Si aujourd'hui Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède, où il est notre souverain sacrificateur. Et pourquoi il est souverain sacrificateur? Parce qu'il s'est identifié à nous, parce qu'il sait de quoi il est crédible, il est rendu crédible devant Dieu, parce qu'il est passé par là où nous sommes. Et il a vaincu. Il a bien dit que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Il a vaincu. Et Dieu s'attend à ce que, puisqu'il nous a suscité pour être à son service, des sacrificateurs, on a dit que le roi, c'est déclaré, décrété, et la parole du roi est irrévocable et fait office de loi. Mais le sacrificateur est celui-là qui se tient à la brèche et qui intercède. Comment dire? Il y a des gens, nous sommes la réponse et la solution pour quelqu'un dans le monde, celui qui ne connaît pas Christ. On a dit que beaucoup ne croiront que lorsqu'ils verront des miracles, Abraham est notre témoin. On a vu comment Abraham a eu confiance à Dieu et comment Dieu l'a récompensé. Si Jésus est aujourd'hui assis au trône dans le ciel, c'est parce qu'il a payé le prix. Et il s'attend, là-bas c'est au ciel, lui il s'attend à ce que nous payions le prix ici sur la terre pour être des sacrificateurs, pour nous tenir à la brèche, pour nos frères et nos sœurs qui sont dans la souffrance et qui attendent la révélation des fils de Dieu pour sortir de leur souffrance. Pour sortir de leur souffrance. Dans Hébreux 4, à partir du verset 15 jusqu'à 16, on va lire le verset 15, dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable. Au contraire, il est incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été en tout point comme nous éprouvés, comme nous le sommes éprouvés, mais sans commettre le péché. Dieu veut que nous résistons. Dieu veut que nous tenons ferme parce qu'il y a des personnes qui nous attendent. On doit faire. Dieu ne nous a pas... Si nous avait sauvés pour aller au ciel, ça veut dire que tout de suite, lorsqu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, il devait nous enlever. Mais s'il nous a laissé, c'est qu'il veut. Nous sommes à son service, des sacrificateurs. Nous sommes des rois sacrificateurs. C'est des personnes-là qui sont au service de Dieu pour la manifestation de son royaume sur la terre. Sur la terre, il a besoin de nous. On dit que c'est un privilège de servir Dieu. C'est une grâce, mais ça, il y a un prix à payer. On dit qu'il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Et c'est le fait qu'il ait payé le prix qu'il ait payé, qui a fait que Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation est derrière ce que nous traversons et arrive après ce que nous allons traverser.
Après, il y a une récompense certaine pour ceux qui auront vaincu. Amen. Amen. Donc dans le verset 16 de Hébreux 4, il dit, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Il est non seulement le Dieu de l'espérance, il est le Dieu de grâce. Avec une pleine assurance. Là, ça veut dire dans sa présence, dans le lieu secret. Là où il est, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Ça veut dire que pendant que nous sommes, on doit savoir que Dieu s'attend à ce que nous vainquons, nous vainquons parce que nous avons le Saint-Esprit. Il nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à l'attachement à Dieu. Nous avons tout, c'est pour ça qu'il a pu dire que tout est accompli. Mes frères, ma soeur, mes frères, mes sœurs, ne pensez pas que je vous dis ça et puis non, moi-même je suis là-dedans et je m'appuie sur Christ. J'ai le regard fixé sur lui et je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Je soupire après lui. Vraiment, la parole de Dieu dit que faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est tout cela qui me fait tenir ferme. Donc, c'est-à-dire être dans le lieu secret, m'approcher du trône de la grâce afin qu'il me communique la force, nécessaire pour vaincre au travers de son esprit. Mais comment il va me communiquer ça? C'est lorsqu'on fait par l'esprit toutes sortes de prières. C'est ça qui va nous faire tenir ferme et c'est ce qui va nous faire trouver, c'est ce qui va faire en sorte qu'il nous donne la grâce et qu'on soit secouru au bon moment. Ça va durer un temps. Donc on a besoin non seulement d'être dans le lieu secret, de prier sans cesse et de ne pas se relâcher, de tenir ferme afin de vaincre. C'est cela, se tenir dans la brèche et dans le lieu secret, s'approcher du trône de la grâce. Dieu comprend. Alors, puisqu'il est un souverain sacrificateur qui compatit, il sait, il est passé par là. Alors, il veut que nous, à notre tour, nous réussissons pour que nous allons répondre aux besoins de tous ceux-là qui attendent la révélation la révélation des fils de Dieu. Ils ont besoin de nous. Dieu dit que sert à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. S'il doit perdre son âme. Vivons comme des personnes qui sont là. Rappelons-nous que nous sommes voyageurs. Rappelons-nous que nous sommes pèlerins sur la terre. Que notre espérance est vivante. Que notre vie ne s'arrête pas là. Mais voyons, ne regardons pas au moment là. La parole de Dieu dit que si nous espérons en Dieu pour ce temps-là seulement, nous sommes les plus malheureux. On a une espérance au-delà de là où nous sommes aujourd'hui. Alors, vraiment, mon frère, ma soeur, sois ferme et paye le prix. On est ensemble. Dieu n'a pas changé. Il est immuable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours en train d'intercéder pour nous. À notre tour, faisons notre part. Le Saint-Esprit est là pour nous secourir. Ah, je vous en supplie. Je vous en supplie. Payons le prix. Amen. Demeurez bénis et à la prochaine. Bonne journée à vous.